Hello, bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Les aventures de Mama, le podcast de l'interview de l'association. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Mama change de coiffure et dans ce podcast, j'accueille également l'association C'est que du bonheur. Tout d'abord, comme chaque début de podcast de présentation de l'association et du livre, je commence par vous lire une partie du livre. Donc, il s'agit de Mama change de coiffure, comme je l'ai dit au début. Donc, Mama a de très beaux et longs cheveux crépus bouclés, tout doux et tout noirs. Cependant, Mama a besoin de beaucoup de courage. Avant de se coiffer, pour lui donner du courage, elle appelle sa tata Rasta. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, n'hésitez pas à aller sur le compte Les Aventures de Mama, aussi bien sur Facebook, Instagram. Bonjour Sonia. Sonia, directrice d'opération de C'est que du bonheur. Comment tu vas ? Bonjour. Ça va, merci beaucoup. Et toi ? Très bien, merci. Et nous allons parler aujourd'hui de l'association C'est que du bonheur. Super. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le nom C'est que du bonheur et comment a été créée l'association C'est que du bonheur ? Alors, l'association C'est que du bonheur, elle existe depuis 2004. Ce terme est assez ludique parce qu'elle véhicule vraiment l'implication de par ses bénévoles auprès des jeunes patients. Donc l'objectif, c'est vraiment d'apporter du bonheur, de la magie auprès des enfants et adolescents malades. D'accord. Et donc du coup, vous avez créé l'association pour les enfants et les adolescents malades. J'aimerais savoir qui est, entre guillemets, l'investigateur de cette association. En fait, c'est vraiment parti d'un constat du fait que pour qu'un enfant aille mieux, il faut l'aider à ce qu'il ait un moral positif. Et notre présidente Hélène Si a contribué à ce que les jeunes patients puissent avoir des moments merveilleux pour mieux appréhender le soin et faire face à la maladie de façon plus, entre guillemets, agréable pour eux. D'accord. Et donc du coup, en proposant des ateliers ludiques, des activités créatives, des rencontres impromptues entre des artistes du monde du spectacle, du sport, du cinéma auprès des jeunes patients. D'accord. Et tout se fait au sein même de leur lieu d'hospitalisation où c'est possible que les enfants puissent aller à l'extérieur ? En fonction de leur état de santé, oui, ils peuvent aller à l'extérieur, mais dans la mesure du possible, c'est plutôt nos bénévoles qui se rendent au chevet des jeunes patients pour justement sublimer et rendre merveilleux leur quotidien auquel ils font face. Après, bien évidemment, il y a des sorties pour leur permettre de vivre des moments aussi magiques avec leur famille. Oui, c'est normal. Donc, quelle est la vocation première de l'association et ses missions, si elle en a ? Alors, la vocation première, c'est de s'engager au quotidien pour apporter du bonheur dans les établissements de santé pédiatrique. Et nos actions s'articulent autour de 4 grands axes. La pédagogie, par la lecture au chevet, projection cinématographique ou des initiations aux nouvelles technologies. Et aussi la lutte contre le décrochage scolaire. Par le côté ludique, réalisation d'ateliers culinaires, créatifs et des initiations à des nouvelles pratiques où le divertissement par les sorties comme on a pu le dire tout à l'heure, concerts, avant-premières, visites de musées, mais aussi des jumelages où on va avoir des intervenants qui vont pouvoir se rendre dans les établissements de santé et proposer leurs actions auprès des jeunes patients. C'est bien. Et aussi par le bien-être. Donc on rénove, on crée des espaces au profit des enfants et de leur famille. On a des initiations yoga, de la sophrologie. Il y a vraiment pas mal de choses en ce sens. Beaucoup d'activités et de propositions pour que les enfants aient du choix, les adolescents aient du choix et ils puissent s'épanouir et vraiment se sortir de cet état.
Voilà, et on travaille vraiment étroitement avec les équipes soignantes et éducatives. Et chacun de ces champs d'intervention a pour objectif surtout d'apporter de la joie et un peu de magie dans les centres de soins. C'est bien, c'est tout honorable. Et dites-moi, est-ce que vous avez des parrains ? Oui, l'association elle est parrainée par Valérie Damido, Leïla Bekti et Omar Sy. Ah, c'est pas n'importe qui. Ambassadeurs justement connus et reconnus des enfants. C'est vraiment, comme on l'a dit, permettre à ces personnes de pouvoir apporter de la magie et surtout se dire que tout à chacun pense à eux en fait. D'accord. Alors là, on arrive presque à la fin du podcast. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que, à travers ce podcast, vous souhaitez transmettre un message, notamment comment faire des dons, ou comment participer si vous cherchez des bénévoles, ou pour toute autre action qui serait à la faveur de votre association ? Alors, comment nous aider ? Je pense que en faisant un don sur notre site internet www.cquedubonheur.fr. Il faut savoir que pendant cette période de crise sanitaire, on occupe les enfants avec des boîtes de création individuelles qui sont assez coûteuses et qui ont besoin d'être renouvelées régulièrement pour leur permettre de ne pas s'ennuyer avec les jeux qu'ils peuvent avoir. Et ça a un coût et forcément, chaque don est la bienvenue. On a aussi besoin de bénévoles en province. Pour l'instant, c'est assez compliqué, mais faites vos demandes sur notre site et on y répondra. Des personnes qui ont envie de nous accompagner dans cette aventure, d'offrir de leur temps, partager leur passion et qui pourront vraiment égayer la vie des jeunes patients. Il faut savoir qu'effectivement, pour toutes les demandes de bénévolat, on a un plan de recrutement nous permettant de pouvoir vraiment cibler les personnes qui sont très motivées et surtout comme c'est un public fermé, on se doit aussi de répondre à des exigences imposées par les hôpitaux. Donc voilà, on vous accompagne tout le long de ce processus et même lors de votre première intervention à l'hôpital, vous êtes accompagné par un bénévole référent qui vous permettra de répondre à vos questions et vous montrera comment intervenir, surtout quand c'est la première fois. D'accord. Eh ben, je te remercie, Sonia. C'est moi qui te remercie pour d'avoir accepté cette invitation. C'est tout honorable ce que vous faites dans l'association et j'espère que les auditeurs auront entendu le message et qu'ils pourront prendre le temps d'aller sur votre site internet soit pour s'inscrire en tant que bénévole ou tout simplement pour faire des dons pour aider les actions que vous menez au sein de l'association C'est que du bonheur. Merci. De rien. Chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres. Donc, un livre acheté égale 1 euro reversé à une association. En l'occurrence, Mama change de coiffure soutient l'association C'est que du bonheur. Donc, 1 euro sera reversé à chaque fois qu'un livre sera acheté par vos soins. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus sur mes actions et les actions de l'association C'est que du bonheur. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez ce podcast. Je vous remercie. Merci Sonia. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.